Hello tout le monde, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Hugo des Process. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, ça fait un petit moment que je suis pas venu sur YouTube. Et on va enchaîner sur, comme vous voyez, une assez longue série si je puis dire. Ici, j'ai tout simplement fait la liste la plus exhaustive de tous les agents IA et de toutes les automatisations qu'on peut réaliser aujourd'hui en 2025. Et l'objectif c'est quoi? C'est de créer un agent IA qui va avoir accès à plusieurs agents IA et qu'ensuite je pourrais simplement plugger dans n'importe quelle entreprise qui existe sur Terre en me connectant par exemple ici, bon on voit au WhatsApp, à l'email, à l'agenda, CRM, bon ça on va dire que c'est le basique, mais plus tard on va vraiment développer tout ça et de faire en sorte qu'on puisse se connecter à tout et n'importe quoi, créer des serveurs MCP pour tout et n'importe quoi, et vraiment de construire en fait j'ai envie de dire le premier socle de l'AGI, même si bon, l'AGI, je ne sais pas si vraiment ce sera grâce au LLM, bon, pour l'instant on n'y connaît rien, mais c'est clair qu'aujourd'hui, moi, c'est le moyen que j'ai pour créer le plus de valeur possible. Donc, sans plus attendre, je vous propose qu'on commence et qu'on build something aujourd'hui. On va tout simplement créer notre premier agent IA général classique. Donc aujourd'hui, on ne va pas utiliser NB10, on ne va pas utiliser Make, on ne va pas utiliser Zapier, on ne va pas utiliser, je ne sais pas ce que vous pensez. Bref, on va faire du Python. On va faire du Python, du gros Python. Donc à ça, voilà, très rapidement. Pourquoi? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, le Python, il permet d'abord, effectivement, d'avoir son propre code, hein, hébergé chez soi. Bon, vous allez me dire, N8N aussi, il est en localhost. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est beaucoup plus modulable. C'est-à-dire que moi, je ne vais pas connecter des nœuds avec des nœuds avec des nœuds. Non, je pars d'un programme de zéro. Et surtout, la différence en fait avec N8N, c'est que je pourrais utiliser une IA pour coder une autre IA. Et ce, de la manière la plus réel possible. Il n'y aura pas vraiment de bug ou autre parce qu'il sera basé sur. Bref. Bon, je m'égare un petit peu. Là, vraiment, l'objectif, c'est qu'on parle là-dessus. Donc, je vais directement, hop, créer une petite page. Tac. On va aller ici. Nickel. Et sans pitié, vraiment, on va faire ça étape par étape. Donc, moi, j'avoue, j'ai déjà bossé sur un template qui me permet justement d'avoir un agent IA qui ensuite va aller, lui, interagir avec différents outils, etc. Mais là, déjà, la première chose qu'on va faire, c'est vraiment créer notre espace, hein. C'est d'abord créer l'API de base. Pourquoi pas créer la base de données aussi. Évidemment, créer l'interface, parce que je ne sais pas trop avec quoi je pourrais interagir sinon. C'est ça aussi hein, l'avantage du call, hein, c'est qu'on peut vraiment créer l'interface de zéro. Voilà, donc créer l'API de base, créer la base de données, créer l'interface. Et puis connecter les premiers outils. Tac, connecter les premiers outils. Et donc quand je parle de premiers outils, comme vous l'avez vu ici, hein, ce sera d'abord WhatsApp pour que je puisse discuter avec n'importe qui. Email, et là je peux envoyer tout simplement n'importe quel message avec mon ton, mon expérience, etc. Agenda, très important pour pouvoir ajouter quelqu'un, ajouter un rendez-vous. Et CRM aussi. Si par exemple j'ai besoin d'ajouter un prospect, d'en supprimer un, de rebooker un call et de actualiser le CRM, etc. etc. Bon, de toute façon, on va voir ça aujourd'hui, hein, sans trop de pitié. Donc de toute façon, étape par étape, si vraiment on part dans l'ordre, c'est d'abord créer les outils. Ensuite, dès qu'on a créé les outils, c'est créer l'API, hein, l'API où on viendra justement interagir, interroger en fait notre LLM. Donc avant de faire ça, je pense qu'on va déjà tac, franchement, je sais pas trop. Je sais pas trop comment on va développer tout ça, mais bon, l'essentiel c'est de se lancer. J'ai rien supprimé là. Non, c'est bon. Ok. Voilà, CRM, créer l'API de base, créer la base de données, créer l'interface. Écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on démarre sans pitié. Et on va déjà commencer par WhatsApp. Donc WhatsApp, hop, déjà là, alors j'ai pas mal de fichiers, mais on va déjà partir sur une base saine. Donc un nouveau dossier, je sais vraiment pas comment on va l'appeler agent IA, hop, agent IA, euh, phase 1, allez V1 on va dire. Voilà, on ouvre cursor, notre meilleur ami, hop, tac, on va ouvrir un nouveau projet, new window, boom, ça je peux le fermer. C'est Tipar. Waouh, attends, mais là je me suis déjà perdu. Ça commence très bien. Tac. Bon, écoutez, déjà je vais créer la base, hein. Vraiment, on va partir sur quelque chose de très simple, hein, pour l'instant. Juste histoire vraiment d'avoir une base qu'ensuite on va venir tout simplement fiabiliser et qu'ensuite on va venir scaler. Donc je vais pas aller déjà trop loin parce que je vais vraiment me baser sur un template que j'ai déjà réalisé auparavant. Donc le template, où est-ce qu'il trouve? Tac, tac, tac. On a hack, code template. Voilà, code template. On a
agent, alors backend project, agent IA, je vais venir le copier ici sans trop de pitié. Tac, et on va venir l'ajouter tout simplement ici en le collant. Ah, bizarre. Paste, oui. Ah oui, c'est pas le bon. Hop, voilà. Oui, exactement. Donc on a notre petit curseur ici avec le général MD, hein, pour ceux qui savent. On a notre agent IA ici. Alors le docs, je pense que je vais le mettre... Est-ce que je le mets à l'intérieur? Bon, je le mets à l'extérieur. Ok, on a déjà notre VENV avec tout qui est installé dedans, c'est génial. Avec notre agent, notre API, notre LLM, etc. Donc, je vais m'occuper déjà de créer WhatsApp. Donc pour WhatsApp, je vais utiliser, je vais vraiment pas m'embêter. Donc écoutez, je vais coder tout ça et puis on se reprend. Ah mais attendez, je peux pas vous laisser comme ça. Bah non, évidemment que je peux pas vous laisser comme ça. Donc on va vraiment faire ça étape par étape. Je sais pas où je vous prends, je vous dis vas-y je code, on se retrouve à la semaine prochaine. Non 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 non, non, on code ensemble. Alors tac tac tac. Déjà moi je vais prendre dans les docs normalement il y a template, create a tool. Et donc je vais me baser sur ce template. Je vais aussi utiliser ChatGPT. On va partir sur de bases saines. Alors, on va juste lui dire, je souhaite créer un outil très basique pour faire un appel API vers Unipil pour envoyer des messages via WhatsApp. Je te laisse récupérer tous les endpoints nécessaires et réponses. Par la suite, réalise une prompt très courte mais surtout très précise qui permettra à mon développeur d'intégrer cette API. Base-toi sur la version un peu récente. Donc on va bien activer la recherche sur internet, bien prendre le dernier O4 Mini AI. C'est parti. Normalement il devrait être assez rapide. Donc en fait comment ça se passe? Comment ça se passe pour coder? Vraiment, hein, si je devrais expliquer mon process pour coder de A à Z. Alors d'abord, en fait, je vais vraiment partir déjà de bonnes pratiques. Je vais partir d'une documentation, je vais partir vraiment de quelque chose de récent. Pour que pas je commence à coder et je laisse le curseur se débrouiller pour essayer de trouver la doc. D'abord, je récupère les infos. Ensuite, là, comme par exemple, j'ai un template qui me permet de créer un outil. Donc qu'est-ce qui va se passer globalement? En fait, je vais créer un outil. Et cet outil, je vais venir à l'agent IA pour qu'il puisse interagir avec lui. Vraiment comme si on était sur N8N en fait. Petite anecdote, N8N utilise LangChain. Et LangChain, c'est ce que j'utilise moi personnellement pour pouvoir coder en fait mes agents IA, invoquer les outils, invoquer les LLM. Donc pour l'instant, pour ceux qui posent la question, on va partir sur une base OpenAI classique. Hein. Désolé, le RGPD, c'est pas le moment. J'ai pas encore malheureusement de cross machine qui me permettra de faire tourner du Olama, du DeepSeek, etc. Lama, pardon, parce que Yama Olama, ça ressemble. Enfin bref, donc on va manger les lignes de code là, on attend qu'il génère ça, et puis je vais juste, en attendant qu'il écrit ça. À partir de ce template, enfin de ces instructions plutôt, non, des instructions contenues dans @create, je veux que tu réalises un outil me permettant de niquer dans le fichier communication, voilà, communicationtools.py, en commençant par WhatsApp. On va vraiment faire ça par étapes, frérot. Voici toute la documentation dont tu as besoin pour réaliser cet outil A à Z. Document. Donc lui, en attendant, il a fini, c'est cool. On va même pas lire, hein, même pas besoin de lire. Enfin quand même, il faut faire attention, donc je vais juste vérifier qu'ils disent pas trop n'importe quoi. Alors voici un aperçu complet et structuré des étapes endpoint nécessaires à suivre, hein, un résumé. Pour envoyer des messages WhatsApp via Unipil, connectez-vous. Bon, ça déjà, tu vas te faire voir. Hop, parce que j'ai déjà. Ah oui, chaque requête. Alors, bon, envoyer un message. Alors, patati patata, donc créer un compte WhatsApp. Donc au moins il est au courant. Connexion à votre compte WhatsApp. Ça tu oublies. Moi c'est déjà. Il veut pas me laisser descendre. Voilà. Vérification du statut, connecté, voilà. Envoi de message. Envoi de message. Donc envoi de message. Considère SAP Attendees ID comme le numéro de téléphone sans préfixe. Démarrer une nouvelle conversation. Donc là il explique ce que c'est, comment on fait.
Voilà, envoyer un chat existant, envoyer un nouveau chat, authentification et erreur pour le développeur, patati patata. Ok, c'est bon, on a tout ce qu'il faut, on va pas s'embêter. C'est parti mon cousin, je te laisse faire le boulot. Nous, on va attendre. Après, ce qui est bien, c'est que dans le template, ici, moi j'ai YouTube Tools, c'est ce qui me permet en fait globalement, hein, pour l'instant, de récupérer une retranscription de vidéo YouTube. Pourquoi pas aller plus loin plus tard, mais c'est vrai que si par exemple j'ai juste envie de lui demander, hey, résume-moi cette vidéo YouTube, au moins il me le fait, c'est sympa. Après, j'ai Media Tools aussi, qui est quand même intéressant, qui lui du coup va prendre n'importe quel fichier, que ce soit un document, une vidéo, une image, un son. Bon, je pense qu'on peut pas avoir grand chose de plus comme document. Donc lui il va prendre ça et extraire le texte pour pouvoir ensuite interagir avec le LLM. Après, du coup, il y a Communication Tools, celui qu'on est actuellement en train de faire, qui va du coup prendre et WhatsApp, hein, voilà les deux sols. Et d'ailleurs, on va enchaîner aussi sur le deuxième qui sera du coup. Je sais pas si je fais un Google ou si je fais un. Ah, bon écoute, on va partir sur du Google. Google.py, enfin Google-tools. Oh, non, on va faire ça vraiment unitairement parlant. Donc calendar, au moins plus tard si je veux connecter à autre chose, je pourrais. Tirer du bas tools, voilà, on va le faire un petit peu. Nickel. Donc comment tu avances toi de ton côté? API, no update the settings to include the Unipil API integration. Voilà, c'est bien. Non mais c'est très bien parce qu'en fait il le fait vraiment toute autonomie. À partir du moment où on lui explique les templates, qu'on lui donne les bonnes pratiques, il arrive à coder tout et n'importe quoi. Attention, je l'espère, sans erreur. De toute façon, hein, les erreurs, c'est très souvent soit des problèmes d'import, des trucs qui ne sont pas installés. Et encore là, ça ne devrait même pas être le cas parce que c'est juste des appels API vers d'autres endroits. Donc j'ai pas trop de doute là-dessus. Écoutez, on va tester ça, hein. Donc là déjà, finally, ça veut dire qu'il a bientôt terminé. Ouais. Écoute, je mets en pause et puis on verra quand est-ce qu'il va. Voilà, une seconde après en fait, il avait fini. Donc super, client WhatsApp. Voilà. Donc WhatsApp Connect, crée un compte avatar. Check status, vérifie si un compte est connecté. WhatsApp wait connection, attends. WhatsApp send messages, WhatsApp reply, etc. Ajouter une IP. Alors, mise à jour permet d'ajouter une IP à API Key Settings. Ajouter une IP DSN à la classe Settings, très bien aussi. Ajoute ça ici. Juste ajouter une IP DSN. Et je vais lui dire aussi, de toute façon, ça je pense qu'il va le faire lui-même. Ajoute aussi. Ajoute aussi une vérification afin de voir dans les settings si un WhatsApp account ID n'est pas vide, présent une fonction que l'IA va déclencher. Bon, mesdames et messieurs, je crois qu'il est temps d'essayer. J'ai rien modifié, j'ai rien testé encore. On va vraiment juste, on va voir ça. Donc, alors, avant toute chose, je vais déjà m'occuper de faire un petit CD AI agent. Ensuite, source vnb bin/activate. Petite erreur de ma part. Act. Voilà. On va faire un Python 3 main. Ok, qu'est-ce qui s'est passé? Alors on va voir si. Ouais, il est dans app. Donc on va plutôt faire un -m main.py. Alors on va check le readme. Peut-être que je crois qu'il faut faire un truc du style unicorn ou je sais pas. Voilà, bah ouais. Attends, c'est bizarre pourquoi il me. app.main. Ah bah oui, j'ai ajouté .py derrière, c'est pour ça. Et voilà, donc le serveur est lancé. C'est un petit peu par ici. Hop. Juste vraiment, je vais pas m'embêter là. Je vais aller voir mon ami ici. Je vais aller voir main.py. Après, je sais même plus si c'est là-dedans. Non, je crois que c'est dans API. Oui. Attends, main. Ça doit être un main. C'est serveur. Donc, @serveur. On va utiliser notre ami GPT-4o mini. Comme ça, on ne consomme pas de créer une commande curl afin de simuler, afin de demander à chat, à mon agent d'envoyer, demander à mon agent d'envoyer un message à, bon bah écoute, j'ai envoyé un message à moi-même, bon, à un numéro.
On va voir s'il se débrouille. Je crois qu'on a tout. Pour interagir avec l'API de votre agent, envoyer un message, numéro. On imagine que c'est bon. Alors, on va aller là. Tac. Donc on va tout modifier. Alors je reprends quand j'ai fait ça. Ok, donc normalement ça devrait être bon. Voyons voir pour le rendez-vous. Mais à bientôt. Alors, est-ce qu'il a vraiment réussi à envoyer un message WhatsApp? On va voir ça. Je ne vois pas de message. Moins que... Ah bah, vu que c'est moi, peut-être que... Non. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de message là. Ouais, il a juste fait une requête à ChatGPT en fait. Il a pas check ça. Bon alors attends, on va voir. On va revenir ici. Là-dedans, on va lui dire... bon, voici ce qui s'est passé. Mais aucun message n'a été envoyé. Bien, arrobase, magistri, pour voir si tout est pris en compte. Donc moi j'ai juste... Voilà. Et oui, je sais pourquoi. C'est parce que dans mon ENV, donc là je vous ai tout montré, c'est super. Dans mon ENV, j'ai pas mis quelque chose. J'ai oublié de l'ajouter dans les outils. Donc bah, je rajoute et on est parti. J'ai ajouté, et normalement, si je refais exactement la même commande, il va envoyer un message WhatsApp et on va voir ça. Bon, vous voyez tous mes messages, c'est pas grave, on va bien cacher ça ici. Donc normalement, ici même, dans ce chat, on devrait avoir... Ok. Que s'est-il passé? Final answer. Bon, je vais essayer peut-être de relancer le serveur. Parce que bah, j'ai pas fait ça en fait. Donc, clear. On se part ici. Alors, attends, là, il me met. Ah, enregistrer avec succès. Ça, j'apprécie. Donc, normalement, là, on clear. Et normalement, on devrait voir quelque chose. Que s'est-il passé? Tools exception, too many arguments, to single input, to WhatsApp send messages. Et oui, tu as mis un plus alors qu'il ne fallait pas. Tu n'écoutes pas. Donc en fait là il a bien utilisé WhatsApp send message input, mais en fait il a mis un plus ici. Et ça ne marche pas. Ça marche pas si on met un plus. Donc on va... alors attends. Rend plus robuste l'utilisation de l'API. Voilà. Parce que robuste, lui je sais pas pourquoi, c'est un mot-clé, un mot sémantique. Communication Tools et c'est typar. Donc là normalement... En lui disant ça, il va comprendre que ah, mais en fait, je vois le problème. C'est parce que tu as mis un plus alors qu'il ne fallait pas. Bah oui, mais t'as qu'à dire à ton IA de bien faire ton travail, mec. C'est tout. Bon, allez, fast. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire passer le message. Donc, ci-dessous, mesdames et messieurs, vous aurez accès à mon serveur Discord. Donc, serveur Discord, en fait, il y aura quoi? Tout ce que je vais créer au travers de mes vidéos, de mes formations, de je ne sais quoi. Tout ce qu'il y aura, je vais le mettre là-dedans. Et puis même, en fait, c'est un moyen vraiment de poser vos questions, de voir s'il n'y a pas déjà des outils qui existent, peut-être des API qui sont déjà faites. Voilà, en fait, au lieu de vraiment de vous casser la tête, c'est d'arriver dans un endroit et de vraiment échanger pour pouvoir créer davantage de valeur ensemble. En fait, ma mission pour moi, très, très sincèrement, elle est simple. C'est de pouvoir aider autant de gens que possible à créer le plus de valeur possible. Et oui, des fois je regarde là, des fois je regarde ici, parce qu'en fait il y a mon écran en haut avec ma grosse tête dessus, et puis là, bon bref. Mais voilà, c'est ouais, je mets le Discord en description et puis franchement venez. Pour l'instant je pense qu'il n'y aura pas grand chose qu'à terme. Bon, en fait de base j'avais fait tout un système de scoring et tout, mais je pense que j'ai supprimé ça, c'est pour plus tard, mais pas pour maintenant. Enfin bref, donc il avance et il est juste en train de vérifier si effectivement. Alors je vais diviser les modifiés. Donc là j'imagine qu'il est en train d'ajouter des trucs histoire de s'il y a un plus, tu l'enlèves. Voilà. Ok. Bon, de toute façon, on va voir tout ça. C'est terminé. C'est ultime, évidemment. Tada! Il a terminé. Donc, on est parti. C'est la requête. Ah, ben attends, bah d'ailleurs, oui, j'ai arrêté le serveur. Ok. Clear. Alors, attends, on attend que le serveur soit bien lancé. C'est typar. Alors, que va-t-il se passer? Tu m'écoutes pas? T'as pas fait ce que je t'ai demandé? Alors, ouais, Langchain Core Tool Based to Execution Too Many Arguments to Single to WhatsApp Message. Je pense que dans les registers, en fait, il ne détaille pas et comment utiliser tout ça. On va lui expliquer. Détaille bien dans les registers les requêtes slash JSON d'entrée et de sortie exactes avec les bonnes pratiques à avoir dans les docstrings. Je crois que c'est ça. Hein. Alors, attends, juste demander à ChatGPT pour être sûr. Hop. Tu vas être biaisé encore là. Comment garantir que les outils invoqués par un agent
LangChain correctement traité grâce au register. Explique cela sous forme de prompt avec des bonnes pratiques et docs pour mon développeur. Et oui. Donc apparemment il dirait d'utiliser bon, voilà, quelques éléments intéressants. Donc je vais juste lui balancer ça. Hein. Je vais lui dire, alors attends, est-ce qu'il y a beaucoup de non, il n'y a pas beaucoup de messages encore, ça va. Donc voilà. Donc on va bien juste lui dire ça. Et normalement il devrait plus ou moins gérer. Okay. Donc apparemment il aurait. On va tester ça, encore une fois. Donc déjà on lance our receiver, boom. Et évidemment on clear ça pour pouvoir lancer de nouveaux agents. Internet server error, conversational chat engine does not support. Ah bah oui, ah ouais, déjà s'il commence à mettre new chat ici, c'est que on n'est pas plutôt bien barré. Donc je vais plutôt prendre ça, je vais, voilà, au moins il revient, et au moins là j'ouvre un nouveau chat, et je lui demande de faire ça. Franchement des fois ça vaut mieux, sincèrement des fois ça va. Tu as ta mission et tu le fais bien comme il faut. Mettre un register aussi, registerie, et évidemment, mais qu'au moins là je suis sûr il va pas trop divaguer, et puis il va aller droit au but. Il a fini, je vais me réduire un peu parce que je suis énorme. Et là, je m'énerve. Et donc apparemment, il aurait trouvé la solution. Testons ça. On lance le serveur. Maintenant, on arrive là. On fait un petit clear. Et on relaunch. Alors, on va voir ça. Attention, mesdames et messieurs, c'est parti. Boom. Tout ça à cause d'une ligne de code. Apparemment. Hein. Donc, bon, on va tester tout ça. Un bon test, comme on dit. Attends, non, je vais quand même redémarrer le serveur parce que là, c'était une simple ligne de code, mais qui implique pas mal de changements. Voilà. Là déjà, on a une erreur différente. Donc là, il nous dit, c'est produit too many arguments to single input to WhatsApp Connect. Moi, je vais reprendre la même technique. Hein. Ça lui plaît. Donc on va voir ça. On va partir ici. Voilà. Et là, il va réfléchir, se dire, ouais, mais attends, mais en fait, je comprends, c'est quoi l'erreur? J'espère que je ne relance pas le record. Mais tu m'énerves. C'est pas possible. C'est quoi le problème? Ah, attends, mais what the fuck? Attends, je vais lui donner le truc complet quand même si bon, je pense que. En fait, je pense qu'il continue pas. C'est-à-dire qu'en fait, il réfléchit, il a vu, il comprend, mais il continue pas. I don't know why. Bref, donc moi je te donne ça, tu le manges, que tu le veuilles. Voilà! Généralement, quand on clique avec le code, il y a de fortes chances que le code soit de meilleure qualité. Allez, c'est parti, mon gars. Allez, dernière fois, s'il te plaît. Normalement, si tout se passe bien, ça devrait être bon. Je dis bien si tout se passe bien. Mais tu es déjà connecté. Alors, il semble y avoir un problème persistant avec la génération de code QR. Bon, alors, attends, on va lui dire ça comme ça. Inutile de te connecter, car tu as déjà à mon WhatsApp. Oh, vas-y, clear. En attente de la connexion WhatsApp. Mais si, normalement, c'est bon. Pour envoyer un message WhatsApp, il est essentiel de m'assurer que le compte est connecté. Je vais arrêter avant d'envoyer le message. Normalement c'est bon, c'est... Peut-être que c'est vraiment plus connecté. Bah si, carrément, c'est running. C'est en train de run, mec. Ce n'est pas possible. Bon, tu sais quoi, je vais même pas m'embêter. Ah, je peux pas l'arrêter. Bon, bref, je vais juste... Dans Communication Tool, je vais enlever tous les trucs de connexion. Là, c'est bon, on n'a pas besoin de ça. Register, wait connection, check status non plus. Déjà les trois là. Et je crois que ça aussi ça sort. Ok, bon bref, testons ça comme ça. On arrête. Ah, quand il veut pas arrêter, il veut pas. Hein. On va fermer ça. On va rouvrir un nouveau terminal. Attends, mais quoi? Mais t'es un fou, mec. Ah, j'ai oublié le init. Bah écoute, on va enlever tout ça. Initialisation automatique, je sais pas trop quoi là. Voilà. Ah oui, et évidemment dans les tools, il faut que j'enlève ça. Dans le ENV, donc je m'en pose et je reprends. Ultime test, j'espère. J'abuse. Pour envoyer un message WhatsApp, je dois m'assurer que le compte est connecté. Mais pourquoi? C'est bon, c'est connecté, je te dis. Ah là là, il est compliqué. Hein. Tools, WhatsApp send message, account ID. Ça normalement, on n'a pas besoin. Initialize WhatsApp account non plus. Eux encore une fois là. Non, WhatsApp account ID, non j'en ai besoin. Initialize WhatsApp account. Je n'en ai. Voilà. Encore et encore. Décidément, je vais y arriver. Clear. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Agent stop due to iteration limit. WhatsApp send message. Entrée phone number plus 162. Message rendez-vous est confirmé. Entrée phone number message rendez-vous est confirmé. Observation erreur apprenant tentative.
Après deux tentatives. Is not defined. Frérot, va au plus simple. Envoie un message à WhatsApp à un numéro si account ID n'est pas fourni. Donc tout ça, ça sort. Ensuite, si account ID n'est pas fourni, ce qui ne sera jamais le cas. C'est pas possible. Envoyer un message si les result. Mais je comprends pas pourquoi. Alors, attends. Phone number, account ID. Aucun message à un numéro. Donc, phone number, message, account ID. Formatage du numéro de téléphone. Envoyer un message. Donc, en soi, send message. Qui doit être effectué. Donc, send message, c'est, j'imagine, là-haut. C'est ça, c'est send message. Send message. Non, c'est juste send message. Dernier test, j'espère. Voyons voir. Putain, c'est pas possible. Ah, je crois bien que c'est réglé. Il semble qu'il y ait un problème persistant avec l'envoi du message WhatsApp. Avant de réessayer, il est important de vérifier que le compte WhatsApp est bien connecté et configuré correctement pour l'envoi de message. Sans cette vérification, l'envoi continuera d'échouer. Je vais essayer. Le compte WhatsApp est correctement configuré. Le mec est entiché. Vraiment, je ne comprends pas ce qu'il a à vouloir vérifier ça. On va régler ce problème. Et je vous prends cette fois-ci quand ça fonctionne. Mesdames et messieurs, mais que voilà-je! Oh my god! Regardez-moi ce message d'erreur. Regardez-moi. J'ai mal aux yeux. À force, à cause de la clim et tout, je vais casser des trucs. Bref, mais regardez ça! Oh my god! Message envoyé avec succès. Et donc là, il m'a dit, il semble que le message ait déjà été envoyé avec succès à Hugo. Si tu as besoin d'autre chose, fais-le moi savoir. Écoute mec, ce sera avec plaisir. Mais écoutez, ben voilà! C'est là que s'achève malheureusement notre première vidéo. Et oui, parce qu'il est tard, la vidéo fait déjà 40 minutes. How it is possible, bro? Enfin bref, écoutez, c'est un plaisir d'échanger avec vous, c'est un plaisir de discuter, c'est un plaisir de développer. Et j'ai très hâte de vraiment créer le fucking AGI, my AGI. Et écoutez, franchement, rejoignez là, ça fait, alors je crois depuis le 3 décembre 2024, what the fuck, ça remonte de fou. Ça remonte de fou, mais allez-y, rejoignez le serveur Discord, je vous mets le lien dans la description, on discute, on échange. Très hâte d'échanger, je pense que je vais vraiment dev là-bas en fait, sans pitié. Et voilà, on se retrouve à la prochaine session, demain, où l'on va développer, je pense, soit le calendrier, soit l'email. Si vous avez peut-être un avis, une suggestion à me faire directement dans les commentaires, je suis preneur. Autrement, je pense que ouais, je vais partir sur le calendar. C'est celui qui risque d'être le plus compliqué parce que franchement, email c'est facile. Et je vais vous donner tout le code source donc de l'agent IA, du Tate, de l'agent IA Langchain là-dedans. J'ai très hâte de vous revoir là-bas. On se retrouve de l'autre côté. Et puis moi, je vous souhaite une très belle journée. C'était Hugo, on se dit à bientôt.